Le vent d'automne soufflait doucement sur les collines verdoyantes de Birmingham. Dans une petite église de briques rouges, une salle comble écoutait en silence un homme d'une cinquantaine d'années. Sa voix, grave et assurée, résonnait sous les vitraux. Jésus n'a jamais parlé de Mohammed. Tout cela n'est qu'une invention tardive, sans fondement. Les fidèles acquiesçaient, tous, sauf un. Assis au fond, un jeune homme d'origine pakistanaise, nommé Youssef, serrait son carnet contre lui. Ses yeux sombres fixèrent le pasteur avec une intensité étrange, non pas de colère, mais de recherche. Ce jour-là, quelque chose venait de se briser, ou peut-être de s'ouvrir, en lui. Un fils entre deux mondes, Londres, un matin gris noyé dans la bruine. Les bus rouges filaient entre les façades anciennes, tandis qu'au fond d'un petit appartement d'East Ham, un homme se préparait pour le travail. Youssef, encore enfant, observait son père faire ses ablutions dans un silence sacré, puis poser son front sur le tapis de prière. Sa mère, douce et discrète, murmurait les paroles d'Allah. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ce foyer, simple mais lumineux, respirait la foi. Pourtant, à mesure que Youssef grandissait, cette lumière se fit lointaine. Les rires d'école, les regards moqueurs, les débats sur la religion l'avaient conduit à douter. Dans un monde où la foi semblait archaïque, il préféra l'intelligence des mots à la soumission du cœur. À l'université, sa soif de savoir le poussa vers les bancs d'un cours de théologie chrétienne. Il s'y plongea avec passion. Les chants, les crucifix, la douceur du message d'amour du Christ l'émouvaient profondément. Il trouvait là une structure, une rigueur que son âme en quête d'ordre désirait ardemment. David, son camarade et ami, fils d'un pasteur, l'invita à découvrir sa communauté. Les bancs vernis, les vitraux colorés, les sermons vibrants. Tout semblait orchestré avec une perfection qui fascinait Youssef. Il se disait, voilà une foi vivante, tournée vers le cœur, enracinée dans la beauté. Mais malgré la musique des cantiques et les prières ferventes, quelque chose manquait. Une question l'obsédait, comme un murmure venu de son enfance. Pourquoi Dieu aurait-il cessé d'envoyer des messagers? N'est-il pas Al-Hakim, le sage, Ar-Rahman, le tout miséricordieux? Le Coran, qu'il n'ouvrait plus depuis des années, lui revenait en mémoire. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Sourate An-Nahl, 16-36. Si Allah avait parlé à chaque peuple, pourquoi aurait-il soudainement gardé le silence? Cette question devint pour Youssef une blessure invisible. Dans le visage de Jésus qu'il contemplait sur la croix, il voyait l'amour, mais non la continuité. Il entendait les prêches sur la Trinité, mais son esprit n'y trouvait pas de repos. Il ressentait une fracture entre la raison et la foi, entre le Dieu un de son enfance et le mystère trinitaire de sa nouvelle croyance. Il se souvenait alors d'Abraham, qu'Allah décrit comme ni juif ni chrétien, mais musulman, soumis à Dieu. Sourate Al-Imran 3-67. Cette phrase qu'il avait apprise enfant revint hanter ses nuits. Peut-être que la vérité ne résidait pas dans la conversion, mais dans le retour. Un retour à la simplicité première, celle qui fait dire à chaque prophète « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Ainsi, Youssef se tenait entre deux mondes, celui du Coran et celui de l'Évangile, celui du silence du Père et celui du chant du pasteur. Et dans ce tiraillement, son cœur commençait à percevoir que la paix véritable n'est pas dans le confort des doctrines, mais dans la fidélité à la voix intérieure qui appelle vers l'unique. Les premières fissures. Les soirs d'hiver à Londres avaient une façon particulière d'enfermer le silence. Dans la grande bibliothèque universitaire, seule la respiration du chauffage et le froissement des pages troublèrent la quiétude. Youssef, assis à une table isolée, entouré de piles de livres sacrés, suivait du doigt les versets de la Bible, la tête appuyée sur sa main. Chaque mot résonnait comme un souvenir d'enfance. Abraham, Moïse, Joseph, Marie, autant de noms qu'il croyait connaître, mais qu'il redécouvrait dans un autre langage. Pourtant, quelque chose clochait. Ces récits qu'il aimait tant semblaient fragmentés, tronqués, amputés de leur source première.
le Dieu de miséricorde de son enfance, semblait devenu un Dieu silencieux. Puis un soir, ses yeux s'arrêtèrent sur un passage de l'Évangile selon Jean. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12, 13. Ce verset l'atteignit comme un éclair dans la nuit. Il relut la phrase encore et encore. Quand le Consolateur sera venu, qui était ce Consolateur? Une force spirituelle? Une entité invisible? Ou quelqu'un? Il se souvenait du verset du Coran. « Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. » Sourate Al-Anbiya 21, 107. Et s'il s'agissait de lui, du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ce doute, doux et violent à la fois, s'invita dans ses prières, dans ses cours, dans ses nuits. Il en parla à David, son ami, un matin de pluie. David ferma la Bible d'un geste ferme. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Point final. Mais Youssef, regard perdu dans le vide, murmura « La vérité n'a jamais de point final, David. Elle a toujours une porte. » Son esprit ne trouvait plus le repos. Les versets se mêlaient, les sens s'entrechoquaient. Il lisait dans le Coran. Et quand leur vint d'Allah, un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, ils refusèrent d'y croire. Sourate Al-Baqarah 2,89. Était-ce cela? Les évangiles annonçaient-ils un message qu'on avait préféré taire? Chaque mot du Coran qu'il redécouvrait semblait répondre à une lacune qu'il avait ressentie dans la Bible. Il comprenait soudain ce qu'Allah dit. « Ceux à qui nous avons donné le livre savent bien que cela est descendu de ton Seigneur en toute vérité. » Sourate Al-An'am 6114. Et tandis que la pluie tapait contre les vitres de la bibliothèque, Youssef se sentit pris entre deux souffles, celui du passé et celui de la révélation. Il se rendait compte que la foi n'est pas une théorie, mais un appel discret, persistant, qui se glisse dans le cœur quand tout le reste devient silence. Une rencontre qui change tout. Ce jour-là, le ciel de Londres était d'un gris lourd, presque métallique. Youssef marchait sans but précis, son carnet d'études sous le bras. Ses pas l'amenèrent devant une petite mosquée au coin d'une rue discrète. Il hésita un instant. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer un parfum de tapis, d'encens et de paix. Ce n'était pas la première fois qu'il passait devant. Mais ce jour-là, quelque chose l'y poussa. Peut-être cette voix intérieure qui l'étouffait depuis trop longtemps. À l'intérieur, un vieil homme balayait le sol, ses gestes lents et précis, comme une prière silencieuse. Sa barbe blanche encadrait un visage lumineux, empreint de sérénité. Quand il leva les yeux vers Youssef, ce fut comme si le temps s'était suspendu. « Tu sembles chercher quelque chose, mon fils, » dit-il avec une douceur qui désarma toute défense. Youssef hésita, la gorge serrée. « Je cherche la vérité, mais je crains de la trouver là où je ne la veux pas. » Un sourire calme éclaira le visage du vieil homme. Il posa sa main sur son épaule et sa voix résonna comme une sagesse ancienne. « La vérité ne demande pas qu'on la veuille, mais qu'on la reconnaisse. » Puis il récita d'une voix lente, « Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, ils refusèrent d'y croire. » Sourate Al-Baqarah 2,89. Ces mots frappèrent Youssef comme une révélation. Il semblait écrit pour lui. Il sentit son cœur se fissurer, non sous la douleur, mais sous la lumière. Le vieil homme poursuivit. « Mon fils, le Coran n'est pas venu effacer les messages d'avant. Il est venu les rétablir, comme on remet une étoile à sa juste place dans le ciel. » Youssef resta silencieux. Les versets qu'il avait lus dans la Bible prenaient soudain un autre sens, et le Coran, loin de contredire Jésus, lui redonnait son authenticité. « Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. » Sourate An-Nisa 4171. Pour la première fois, il comprit que la parole de Dieu n'était pas un monopole religieux, mais une continuité divine. Le même message, le même souffle, la même lumière, transmise d'un prophète à un autre, jusqu'à ce sceau qu'on appelait Mohammed. Cette rencontre, brève mais brûlante, changea son regard. Il sortit de la mosquée lentement, la pluie s'arrêtant au moment où il franchit le seuil. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Seigneur, si tu veux me guider, je ne fuirai plus. » Et dans le lointain, l'écho de l'adhan monta comme une réponse du ciel. Allahu Akbar. Dieu est plus grand. La découverte.
Jésus a annoncé Mohamed. Les jours passaient, mais Youssef ne trouvait plus le sommeil. L'écho du mot consolateur le hantait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, cette phrase revenait. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Était-ce vraiment le Saint-Esprit? Ou un homme, un messager à venir? Il se plongea alors dans les textes grecs anciens, cherchant la racine, la nuance, l'origine. Il découvrit que le terme paraklétos signifiait avocat, intercesseur. Mais un manuscrit grec ancien mentionnait une autre forme, périkloutos, celui qui est loué. Il resta figé. Celui qui est loué. En arabe, cela se dit Ahmad. Et Ahmad est l'un des noms du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Le choc fut profond, presque vertigineux. Il sentit son cœur battre à tout rompre, comme si une porte s'ouvrait soudain dans l'obscurité. Il se souvint alors du verset du Coran qu'il avait lu des années auparavant, sans jamais en saisir la portée. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate Asaf, 61:6. Ce verset n'était plus une ligne d'un livre lointain. C'était une révélation qui prenait chair. Jésus n'était pas venu clore la prophétie, mais en annoncer l'accomplissement. Tout ce que Youssef avait ressenti dans son enfance, toutes les prières de sa mère, les sourates récitées à voix basse dans la cuisine, tout cela convergeait vers cet instant de clarté. Il comprit que les messages divins ne s'opposent jamais. Comme les rivières qui rejoignent la mer, ils coulent vers une même source, l'unicité de Dieu. Il relut encore et encore ce verset, les larmes brouillant sa vision. Il revoyait Jésus, non pas comme un rival de Muhammad, mais comme son frère dans la lignée des prophètes, celui qui annonçait la continuité du message. Je ne suis venu que pour accomplir, non abolir. Le Coran s'ouvrait devant lui comme un miroir dans lequel la Bible retrouvait son reflet. Il lut. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Sourate Al-Araf 7157. Le puzzle était complet. Les pièces, longtemps éparses, s'emboîtaient dans un ordre parfait. Cette nuit-là, Youssef pleura longtemps, non de doute, mais de gratitude. Car il venait de comprendre que la mission de Jésus n'était pas la fin, mais le pont vers la lumière finale, celle du dernier prophète, Mohammed, sceau de la prophétie et miséricorde pour les mondes. La crise et la lumière, un combat intérieur. Cette nuit-là, la chambre de Youssef ressemblait à un champ de bataille. Sur la table, la Bible ouverte faisait face au Coran, comme deux miroirs renvoyant la même lumière sous des reflets différents. Le silence était dense, presque sacré. La lampe projetait une clarté dorée sur les pages, et l'air semblait suspendu entre deux mondes. Il savait qu'accepter ce qu'il avait découvert changerait tout. Sa famille chrétienne d'adoption, ses amis, ses professeurs, son avenir dans la théologie, tout cela volerait en éclats. Mais la vérité a un prix, et Youssef sentait qu'il était prêt à le payer. Il posa la main sur la Bible, puis sur le Coran. Ses doigts tremblaient. D'une voix brisée, il murmura « Seigneur, si tu es vraiment un, montre-moi le chemin vers toi. » Le silence lui répondit d'abord. Mais ce silence n'était pas vide. C'était un silence vivant, plein de présence invisible. Les heures passaient, et son cœur s'alourdissait. Puis soudain, à travers la fenêtre entr'ouverte, un son s'éleva dans la nuit, l'appel à la prière du Fajr, une voix lointaine, douce, vibrante. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Ces mots traversèrent son âme comme une flèche de lumière. Il se souvint du verset « Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am 6125. Youssef sentit quelque chose se détendre en lui, comme si un verrou intérieur venait de céder. Ce n'était plus une question d'intelligence, mais de soumission. Il comprenait enfin le mot « islam », se remettre totalement entre les mains du Créateur. Au matin, il marcha jusqu'à la mosquée, le cœur battant. Le vieil homme l'attendait, assis sur le seuil, un chapelet à la main. « Je crois que Dieu m'a parlé cette nuit, » dit Youssef, la voix étranglée. Le vieil homme leva les yeux vers lui, et un sourire paisible se dessina sur son visage. « Alors ne tarde plus, mon fils. Quand le cœur reconnaît la vérité, la langue doit en témoigner. »
Youssef baissa la tête, submergé par une paix inconnue. Il se souvint du prophète Abraham qui avait quitté son peuple pour suivre la voie d'Allah seul. Quand la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Surat Al-An'am 6,76. Comme Abraham, il avait contemplé les lumières du monde, mais maintenant, il voulait la lumière de la vérité. Le combat intérieur était terminé. Dans le silence du matin, l'appel du Fajr continuait de résonner au loin. Et pour la première fois, Youssef ne l'écoutait pas seulement. Il y répondait. Le point culminant, la Shahada. Dans la petite salle de prière, baignée d'une lumière dorée du matin, Youssef répéta lentement, les larmes aux yeux. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Le vieil homme sourit. Un silence paisible emplit la pièce. Youssef sentit son cœur se libérer d'un poids invisible. Ce n'était pas la fin d'un chemin, mais le commencement d'une lumière. Il comprit alors les paroles de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Aujourd'hui, Youssef s'appelle encore Youssef, mais il porte en lui une nouvelle naissance. Il ne renie pas Jésus. Au contraire, il le comprend mieux que jamais. Pour lui, aimer Jésus, c'est suivre ce qu'il a annoncé. Le message de l'unicité, de la miséricorde et du dernier prophète.